José Riga, l'URSL visait se déplaçait mercredi soir du côté de Recourt. Malheureusement, la défaite est au bout du chemin. Oui, on savait que c'était un adversaire forcément coriace. Les chiffres en attestent, sa position au classement, son avérage positif et négatif. Donc voilà, on savait qu'à la suite de la Louvière, on rencontrait de nouveau un adversaire de taille, en ayant finalement un jour de récup en moins. Ça, il faut le souligner aussi. Et en fait, on n'a pas bien commencé la partie, on a été secoué. Les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, ils ont eu déjà l'opportunité je vais dire, de marquer le premier but. Et puis, suite à la réorganisation, ben, je trouve qu'on est bien rentré dans cette première mi-temps. On a repris nos esprits après avoir été secoués. Et on a bien négocié cette première mi-temps qu'on a mieux fini qu'eux finalement. Maintenant, encore une fois, même si la supériorité de Liège sur l'ensemble du match est incontestable, je pense qu'il y a des faits de match qui auraient pu, je vais dire, faire que le score soit différent. Et je m'explique, il y a d'abord cette faute sur Alessio, à la limite du rectangle. Par Busta, je pense. À la limite du rectangle ou dans le rectangle, c'est difficile à dire. L'arbitre prend la décision de siffler faute, mais il ne donne qu'une jaune. Moi, je pense qu'en tant que dernier homme, et là, on peut le dire, il était dernier homme, c'est la rouge. Ça a une grosse incidence, évidemment. Ensuite vient l'occasion de Georges, du pied droit, qui frôle le cadre. Donc, on était bien revenu dans la partie, on se sentait beaucoup mieux dans cette disposition et on était parvenu à contrecarrer les offensives liégeoises. Et puis malheureusement, on concède ce but 2 minutes avant le repos, évidemment le plus mauvais des moments. Bah, sur une action, je dirais, plus individuelle que collective, c'est un coup franc, bien sûr. Luemba dépose bien le ballon, mais c'est Benjamin Lambeau qui fait toute la différence avec son expérience. Donc on rentre à la mi-temps avec ce but concédé, mais on reprend quand même bien cette deuxième mi-temps. Bon, évidemment, il y a plusieurs faits de match. Il y a la deuxième jaune de Matou. Je dirais que celle-là, elle n'est pas très contestable. Il y a jaune. Par contre, la première, qui était un duel aérien, je trouve que voilà, c'est puni sévèrement. Donc encore une fois, on se retrouve à 10. Malgré ça, on fait le gros dos. On ne change pas notre fusil d'épaule. La façon de jouer reste la même. On a du contenu dans notre jeu. Et plus que du contenu, suite au changement, ben, Yann parvient à ouvrir le score et donc rétablir l'égalité sur une phase de jeu qui est identique que celle de Dessel, où Alessio avait marqué de la tête aussi, et la même sanction hors jeu. Alors c'est sûr qu'on pourra toujours discuter les images, vous savez ce que c'est, même le VAR ne parvient pas à être d'accord avec la technologie qui est la sienne, mais encore une fois, la pièce tombe du mauvais côté, parce que moi je reste persuadé que Yann joue plutôt latéralement et vient s'engouffrer entre les deux joueurs. Maintenant, si évidemment on prend le hors-jeu quand le ballon retombe, c'est normal qu'il ait pris un peu d'avance. Mais pour moi, au moment du centre, parce que le centre vient quand même de loin, un très beau centre d'Alessio. Donc voilà, c'était une magnifique action, une magnifique égalisation. Donc encore une fois, là on est un petit peu sanctionné. Et puis alors vient le deuxième but, mais qui est plus anecdotique pardon, sur la fin. Mais malgré tout, encore une fois, je trouve que Vizet a affiché un beau visage. On sait que on était un peu diminué au niveau de l'effectif, qu'il nous manquait quand même des pions importants et que pour l'instant l'effectif est un peu réduit en possibilités, du moins diverses, et notamment offensives. Mais à aucun moment de la partie, en tous les cas, euh, on a abdiqué, on a arrêté de jouer à notre façon, bien entendu. Et je pense que ça, il faut leur rendre hommage, cette abnégation, cet état d'esprit, jusqu'au bout. Et comme je leur ai dit après le match, ben ok, cette abnégation, cet état d'esprit, cette débauche d'effort, cette qualité de jeu par moment ne nous a pas permis de prendre 2 points cette fois-ci. Mais par contre, je suis certain que ça permet d'engranger les bonnes attitudes et de cumuler les bonnes choses pour les matchs futurs. Voilà. Ouais, les matchs futurs, c'est déjà samedi en déplacement du côté de Tess pour mettre fin à cette dizaine de jours infernales. Oui, 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 oui. Ben, je dirais que c'est surtout ce parcours hein, contre. Bon, on va à Test, c'est sûr que c'est sur une semaine, c'est costaud comme adversaire, mais on enchaîne après avec évidemment un peu plus de temps de récup. Mais après, le Patro, Framborin, voilà. Je dirais que le calendrier nous a gâtés et nous offre des plats principaux en succession. Donc voilà, ouais, on va d'abord bien récupérer, préparer ce match, voilà, en étant fidèle à ce qu'on fait pour le moment, c'est-à-dire
essayer de produire du jeu et forcément être efficace. Merci José, et donc on y alors pas à pas, on se retrouve samedi du côté de Tessenderlo.